Pendant que le monde s'engloutit de plus en plus, et à la suite de plusieurs visites dans toutes les tavernes des ports encore debout, John et son équipage ont réussi à se faire entendre et mettre en garde la population face à ce mal grandissant. Le monde de l'indicible fera surface à un moment. Il est nécessaire de le stopper. Maintenant. Ces belles paroles n'arrivaient pas à toucher les habitants comme ils le voulaient. John faisait peur aujourd'hui, tel un prédicateur de malheur et d'horreur. Autrefois John le fou, aujourd'hui John, ange de la mort. Et ce n'est pas après avoir montré à plusieurs universités les 2 papiers suivants qu'il va arranger son sort. Apogée cauchemardesque de la corruption du dieu abyssal. Les dégénérés ont abandonné toute trace d'humanité et sont prêts à servir leur dieu dans le futur monde inondé. Peu de gens ont posé leurs yeux sur un dégénéré et un simple aperçu de leur forme horrible est suffisant pour rendre fou un individu. Encore moins de monde a survécu suffisamment longtemps pour en parler. Les dégénérés haïssent si viscéralement l'humanité qu'ils se jettent sur le moindre individu pour l'éviscérer et le lacérer à grand renfort de griffes, de tentacules et autres appendices jusqu'à ce qu'il n'en reste rien de vivant. Et le suivant, si puissante est la corruption de celui sous les eaux qu'elle imprègne l'océan lui-même de son influence maléfique. La mort en haute mer n'est pas inattendue et de nombreux marins ont péri sur les eaux du vaste monde. Mais même les défunts ont été touchés et transformés en pantins au service du dieu abyssal, réanimés sous forme de figures putrides et pourrissantes. Le sort en est jeté, John va devoir encore naviguer pour convaincre l'humanité de l'accompagner dans cette ultime bataille. Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Nous nous retrouvons pour ce 3e acte dans The Everrain. Donc rappelons que nous sommes dedans le port de Tidesmouth où nous avons terminé l'acte. Il nous reste encore une action possible avec notre marin contremaître ici. Et nous avons une énorme tempête qui vient d'avoir fait donc son apparition. Ça sera donc la 2e tempête du jeu, une tempête de taille 3 qui va nous contraindre plus ou moins à devoir faire quelque chose pour ne pas se la prendre, bien que je ne vois pas comment cela soit possible. Du coup, on perd pas plus de temps et on se lance tout de suite dans la suite donc de notre tour, puisqu'il n'était pas terminé. Il me reste 2 ordres de marins et un ordre d'artillerie. Qu'est-ce que l'on pourrait faire? Qu'est-ce que l'on pourrait envisager de faire? À savoir que nous n'avons plus de thunes. Ça va être très compliqué. Ben écoutez, je pense qu'on va mettre fin à notre tour. Je n'ai pas d'autre alternative. C'est comme ça que ça doit faire. Et on va prier pour que la tempête ne se déplace pas vers nous. Et on va essayer de lui faire faire... on va dire, voilà, quoi qu'il arrive, on va se la prendre. Hein. Quoi qu'il arrive, on va se la prendre. Puisqu'elle frappe. Sauf si elle fait machine arrière. On verra bien. Allez, donc du coup, on renvoie donc tous nos marins qui étaient au port dedans le pont inférieur dans les cabines. Tac, voilà, on met tout le monde ici comme ça, c'est très bien. Ce foutu bateau qui vient d'arriver, nous ne l'avons pas fait déplacer. Nous ne lui avons pas fait lancer le dé, donc on va le faire tout de suite. Le corsaire fantôme. L'objectif est caché là-dessous, il me semble. Oui, c'est ça, dans la tempête. On y va. Donc il fait bien un mouvement, du coup, ben, on va le faire partir. Il va aller par là, hein. C'est le chemin le plus court. C'est pas parce que c'est une terre qu'il peut pas y aller. D'autant plus que n'oublions pas qu'à son tour, on est dans une ligne de vue. Il peut nous voir, puisque sa ligne de vue ici ne traverse pas l'hexagone de la tempête. Donc nous sommes 100% à sa portée, puisqu'il peut nous voir jusqu'à 4. Et nous sommes bien à 1, 2, 3 et 4, ou 1, 2, 3, 4. Donc le navire ennemi, dans tous les cas, va essayer de se mettre en position pour nous casser un peu la tronche, mais bon. Avant ça, nous devons lancer la tempête. Si la tempête nous tombe dessus, il ne pourra pas nous prendre en chasse. Donc, on commence avec la tempête, la petite tempête en haut. Donc voilà, la tempête là, elle vient vers nous. Voilà. On verra comment on s'oriente. Hein. On verra. Tac. La 2e tempête, la grosse de 3 hexagones, c'est un 6 ou un 9. Donc dans tous les cas, je peux choisir comment l'orienter. Et je vais l'orienter à ce moment-là.
On va la déplacer comme ça. Voilà, vu que je ne peux pas l'envoyer en dehors des hexagones, je peux pas l'envoyer en dehors de la map, donc forcément je l'envoie là. Et là du coup, le navire en question ne nous voit plus. Le navire fantôme, puisque sa ligne de vue traverse la tempête, il ne sait pas, il ne nous voit plus. Du coup, comme c'est à lui de jouer, ben, il va laisser et tenter de suivre son objectif. Il a 5 dés, le cochon, à lancer. Il a donc 1, 2, 3, 4 mouvements et 1 d'attaque. Donc en fonction de comment il fait dans son mouvement, il pourra peut-être nous attaquer, puisqu'il va peut-être sortir et nous voir. Donc il est orienté comme ça, et il doit aller là-haut, le chemin le plus court. Il va faire 1, 2, 3. Là, il s'arrête. Il aura encore un déplacement et il a un dé d'attaque. Rappelons que comment il peut faire pour nous attaquer? Il peut nous attaquer forcément que sur le côté. Donc sa proue est ici, il peut attaquer là et les 3 hexagones qui le suivent. Donc pas de problème. Il va faire un dégât sur notre bateau. Nous avons un marin. Ok. Il ne peut pas. Alors non, pardon. Donc il a un dégât d'attaque qu'il ne peut pas utiliser puisque nous sommes sur un port. Du coup, il va continuer. Mais il ne va pas aller dedans une mer agitée puisqu'il peut l'éviter en passant. Enfin, non, il ne peut pas l'éviter puisque après c'est un port. Allez, ben, il va tout droit. Allez, on va dire ça. Parce que ça lui rajouterait trop de chemin en fait. Alors que là, en passant comme ça, c'est plus court. Voilà, donc là, à partir de maintenant, dans une mer agitée, tout ce qu'il va faire va lui coûter 2 fois plus cher. Nous n'avons pas de marins d'ennemis à bord de notre bateau. De toute manière, nous sommes à un port, nous ne craignons rien. Donc déjà, ça, c'était pas mal. Nous allons avoir le jeton ici qui avance de 3. 1, 2, 3. Parfait. Et maintenant... Donc, c'est à nouveau à nous. On va commencer déjà dans un premier temps par récupérer 3 ordres. On va prendre nos navigations et les 2 ordres de marins grâce aux capacités de nos marins. Clairement, il faut que l'on détruise ce navire. Nous n'avons pas du tout le choix. La meilleure chose que l'on puisse utiliser serait le basilic. Il faudrait se mettre collé à lui pour essayer de lui lancer 2 dés. Ça serait le mieux. Mais le basilic, il est à bâbord tribord. Nous n'avons pas le choix. Et nous l'avons mis à tribord, c'est sur le côté droit du bateau. Si je le me mets là, je vais pouvoir taper que dans le premier hexagone. Et donc on sera bon. On va lui lancer que 2 dés. Acte 3, l'abordage risque de nous coûter très cher. Et nous pouvons lancer qu'une seule fois les dés. Alors comme vous pouvez le voir, nous avons une ligne concrète et correcte sur notre corsaire ennemi, donc le galion néfaste. Je vais proposer à ce moment-là une solution d'attaque avec de l'artillerie. Si jamais ça échoue, puisque le galion néfaste n'a que 3 points de vie, nous procéderons à un abordage. On va utiliser comme artillerie le basilic et on va essayer de lui lancer 2 dés en se mettant tout simplement adjacent. Donc nous allons utiliser un ordre de marin, 2 ordres de marin, 3 ordres de marin pour renvoyer l'intégralité de notre équipage sur le pont. Ouais. Ça risque de tuer notre matelot. Je vais laisser le magicien dans la cabine. Ce sera son ordre à lui. Il va aller dans la cabine récupérer un stress. Les 2 ordres de marins suivants me mèneront à placer le maître d'armes au poste d'artillerie et la chirurgienne sur un poste de navigation. Donc le poste d'artillerie évidemment tribord pour pouvoir utiliser le basilic. Ensuite, nous allons utiliser un ordre de navigation. On va faire 1. Nous sommes bien sur le côté tribord et nous sommes bien en position de tout simplement lancer 2 dés pour utiliser notre basilic.
s'agit de 2 touches. C'est-à-dire que le galion ennemi, le galion néfaste, prend 2 points de vie dans les dents. On va tenter une autre approche. Donc, on utilise l'ordre d'artillerie, bien évidemment. On va faire un abordage. Let's go, abordage. Nous sommes à l'acte 3. Donc, nous allons devoir générer des ennemis de valeur jusqu'à 3. On y va. Le premier sera le héros. Le seul et l'unique. On retrouve et se retrouve face au héros. Waouh! Un abordage qui va être, à mon avis, très compliqué. On va le générer, on va voir où on va le générer. Donc, le héros fait son entrée. Pas de problème. Où va-t-il être généré? Il est généré sur la case numéro 2, sur le poste numéro 2. Le poste numéro 2 est ici. Et à son arrivée, qu'est-ce qu'il fait? Un mouvement. Donc il va avancer ici. Ok, bon du coup, qu'est-ce que l'on peut faire? Très clairement, si on a lancé un abordage, c'est pour faire des dégâts. Et vous l'aurez compris, qui dit abordage dit combat. Donc on va utiliser nos maîtres d'armes, les deux, qui vont aller attaquer directement le héros ennemi. Alors, nos maîtres d'armes sont composés chacun de 3 dés. Le héros a 4 dés moins 1 puisque c'est lui qui se fait attaquer. Donc il va en lancer 3. Donc on va pouvoir relancer un dé de notre côté, en plus bien évidemment. Allez, on y va, du coup c'est parti, affrontement mêlé. Nous avons du coup 3 touches ici contre 3 mouvements. Du coup ça équivaudra à une attaque, un dégât de la part du héros ennemi, mais on a un dé encore à lancer. Nous avons un présage. Qu'on peut transformer en dégâts attaque si on utilise un ordre valide. Je pense qu'on ne va pas utiliser d'ordre valide pour ça pour le moment. Je pense que ce n'est pas le moment. Du coup, on se retrouve avec nos deux qui viennent donc d'occasionner un total de 3 dégâts au héros adverse. C'est déjà colossal, hein. Et une mêlée lors d'un abordage se résout un coup après l'autre. Donc, le héros déjà a fait un dégât, je vais le mettre au maître d'armes numéro 1, tout en haut. Et là maintenant, ça va être au héros d'attaquer. Donc il a 4 dés. Alors du coup, comment on va procéder? Comment on procède lorsque c'est à l'ennemi de jouer? Donc lui il a 4 dés, il va lancer ses 4 dés. J'ai 2 marins en poste, je peux utiliser donc que 2 dés. Je peux choisir soit des dés d'attaque, soit des dés de défense pour, on va dire, le contrer. Je vais choisir de panacher en me prenant un dé d'attaque, style contre-attaque, et un dé d'esquive, un dé bleu. On y va, au héros de jouer. Voilà les résultats que propose le héros. 2 mouvements, un présage, 3 mouvements et un présage. Le présage unique du héros renvoie les personnages, nos personnages au point inférieur. C'est impossible. Du coup, je vais devoir le remplacer. Bon, en plus des traumas, je vais devoir le remplacer par un jeton dégâts. Et les 2 mouvements, on le remplace par un dégât aussi, ce qui fait que le héros va occasionner 2 dégâts. Les 2 dégâts, je vais les mettre au maître d'armes. Notre dé esquive a un résultat nul et notre dé attaque a un résultat critique qui nous fait occasionner 2 dégâts contre le héros. L'offensive se poursuit, du coup le héros se garde avec 3 dés et nous repartons avec 6 dés. C'est parti, on recommence. Alors bon, on va relancer un dé mais il n'y aura pas besoin. Si ce n'est que le héros adverse va faire 2 dégâts à nouveau. Puisqu'il a un résultat présage et un résultat dégâts. Du coup, 2 nouveaux dégâts vont être occasionnés. À ce moment-là, je vais panacher les dégâts sur le maître d'armes numéro 1 et le maître d'armes numéro 2. Par contre, avec la quantité de dégâts que nous venons de tirer, le héros adverse vient d'être terrassé.
Ok, donc du coup sur la carte du héros adverse, nous avions la possibilité de tirer le dé destin pour les trésors jusqu'à 3 fois. Donc c'est le résultat numéro 3, c'est un trésor marchandise. Donc on y va, on va chercher une marchandise. Marchandise, donc là c'est relique, babiole, babiole, marchandise, c'est des planches. Bon, déjà c'est pas plus mal. Le premier. Le second c'est un 3, donc c'est encore une marchandise. Donc on y va, babiole, babiole. Là, c'est du rhum. Ça sera pas mal pour nos marins, un petit coup de gnôle. Et enfin, le dernier, c'est un 7. Le 7, c'est un schéma d'amélioration. Donc le schéma d'amélioration, c'est un... Pour le pont inférieur, on va tirer le premier. Il s'agit d'une cabine. Donc c'est un schéma. On va mettre forcément dans la soute. Alors le rhum, un marin récupère 2 stroma ou 2 stress et après on a les planches qui permettent de réparer. Bon. Pour le moment, on met ça de côté. L'abordage est terminé. Nos marins vont dans le pont inférieur, j'imagine. C'est pas précisé dans les règles, mais je pense que c'est comme ça que ça marche, vu que jusqu'ici ça marchait tout le temps comme ça. L'abordage prend fin, le vaisseau ennemi est terrassé. Waouh. Ok, bon, ben ce début d'acte est très problématique. Très problématique. Oui, donc du coup, l'objectif est réduit à néant. Ok, bon, voilà ce que l'on va faire. On va utiliser un ordre de marin. Cet ordre de marin, on va le mettre ici. Et on va dire donc à notre magicien d'aller sur un poste de navigation. On va utiliser ensuite un jeton de navigation, donc de valeur 3. On va faire 1, 2. On est dedans une mer. Grâce au lest souple, on n'est pas embêté par les mers agitées et on va arriver au port de Grimsea. On va juste se dire qu'on est sur un port. On va pas forcément aller le visiter. On va rester là comme on est, pas de problème. Ouais, c'est le plus sage pour le moment que l'on puisse faire et on s'est éloigné des tempêtes. Ouais. Et ouais, bah écoutez, c'est comme ça, pas le choix. Donc on y va, c'est à ce moment-là, aux tempêtes numéro 1, là-haut. C'est un 6, je choisis où je veux qu'elle aille. On va la faire aller ici. Et elle bouge pas trop cette tempête. Hein. La tempête du bas, c'est un 8. On va la faire aller par là. Elle va remonter. Normal, hein, les tempêtes, ça tourne un peu autour. Ouais, ça va, le gameplay se suit. Ça bouge pas trop. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, ça c'est fait. Et là-haut, ça bouge de 3. 1, 2, 3. Nous sommes arrivés à 10. Le jeton ennemi avance. Ok. Notre tour est terminé. Nous étions sur un port, du coup, pas d'événement. Nous allons avoir 1, 2... grâce à l'optimisme de nos maîtres d'armes, nous allons récupérer 1, 2 et 3. Ça, c'est les ordres dits naturels qu'on récupère entre chaque tour. Nous avons une histoire avec un marin qui va se déclencher si on va visiter le port. Ça me paraît pas mal. Là maintenant, nous allons visiter le port de Grimsea. Alors, dans le port de Grimsea, c'est un port que nous avons déjà visité. Nous avons une histoire qui se poursuit avec un habitant. C'est la fin, c'est l'épilogue. On y va. Vous avez rapporté le sort de la Dryade à la compagnie commerciale de South Shore. Le commis semblait heureux que le navire soit récupérable. Cependant, il était moins enclin à tenir compte de vos découvertes concernant les symboles occultes sur le navire. Les considérant comme une sorte d'embellissement excessif, il vous assène des symboles et des gravures, vous dites « Eh bien, vous semblez avoir survécu à cette épreuve, alors prenez votre récompense et partez. » La récompense est de tirer 3 fois le dé pour 3 trésors disponibles. On y va, du coup nous avons un 0. Le 0 correspond à un indice, donc ça déjà c'est... on prend. Ensuite, à un 9, c'est 10 pièces, donc on va pas cracher dessus.
Et enfin, le dernier, c'est un 2. C'est à nouveau, on avait fait un 0, c'est ça? Ouais, un 0, donc c'était un indice. Et ensuite, le 2, c'est trésor et marchandises. Trésor de marchandises. Alors, les marchandises, c'est une corde que l'on vient retrouver. Et c'est parfait parce qu'à Grimsby, ça se vaut 25. Du coup, on va se séparer du schéma de cabine. Voilà, on le défausse. Et maintenant, on a pas mal de choses. On va peut-être aller à Grimsby vendre la corde, se faire des sous. Et on va essayer de soigner l'ensemble de notre équipage. Donc, pour ce faire, on va envoyer notre... Qui c'est qu'on n'a pas besoin de soigner? C'est le chirurgien. On va l'envoyer ici au marché. Il va aller vendre la corde qui rapporte 25 à Grimsby. On va faire une petite mise au point. Voilà. Hop. Voilà, donc à Grimsby, la corde vaut 25. Du coup, nous allons vendre la corde. On va garder le rhum parce que tout simplement, il rapporte pas grand-chose. Et les planches, on n'en a pas besoin. Du coup, on va les vendre aussi. Elles valent que 10 dans ce port. Mais bon, tant pis. C'est toujours des sous qu'on peut avoir besoin. Alors, ensuite... Je vais envoyer mon maître d'armes ici, le plus abîmé, ici se reposer à la taverne. Pour 10, il va récupérer et se soigner de tout son stress. Du coup, 10 qui s'en vont. Et il soigne tout son stress. Ça, déjà, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Je vais prendre mon maître d'armes ici, je vais lui dire, écoute, tu sais quoi, tu vas aller faire un traitement complet chez l'apothicaire. Ça va te coûter 10 aussi, tu nous coûtes des sous, tant pis, mais au moins tu vas soigner tous tes traumas. Et je vais la jouer charlatan, je vais la jouer, ouais. Alors déjà, ça, on va le retirer, ce jeton fatigue, hein. Il était du dernier tour. Je vais envoyer mon magicien attendre et observer dans la caverne. Je vais lui faire dépenser 30. Dans la caverne, dans la taverne, je vais faire dépenser 30 pour récupérer 3 indices. Il va quand même raconter les faits d'armes de nos 2 maîtres d'armes face aux héros. Et cette enquête, c'est le fait que tout simplement les gens commencent à croire en ce que l'équipage de John Biggins raconte, leur fait gagner 3 indices. Un indice un indice tous les 10 galions de dépensés. Notre expédition au port est donc terminée. Tout le monde dedans les cabines. Pont inférieur. Et on va pouvoir attaquer notre tour en sortant du port. Alors, à la sortie du port, je pense que nous allons avoir... on va peut-être pas se prendre trop le chou. Je vais utiliser le rhum qui me reste ici. Parce que Tidalsmouth, c'est pas sur notre route. On va aller ailleurs. Je vais dire, voilà, on va utiliser le rhum pour soigner de 2 stress notre magicien qui a fait un bon boulot en allant raconter les histoires à la taverne. Et maintenant, je vous propose d'utiliser notre équipage pour partir en expédition et pour de nouvelles aventures dans les mers de l'Everaine. Alors pour ce faire, nous allons utiliser 3 ordres marins. Pour mettre notre matelot sur un poste de navigation. En fait non, on va pas faire ça, on va laisser notre marin en cabine, enfin en cabine, pas dans la capacité spéciale de la cabine, mais on va dire au pont inférieur, et ramener nos 2 maîtres d'armes et le chirurgien sur le même pont. On va mettre la chirurgienne comme d'habitude à la vigie et nos 2 maîtres d'armes sur des postes de navigation. Ensuite, un jeton navigation pour partir par là. Donc on va orienter, on est sur un port, on va l'orienter directement par ici et on y va, donc 3 en tout. 1, 2 pour découvrir. Voilà, donc voilà la tuile, elle est ici. On remporte du coup un indice. Et alors 1, 2 et pour le 3e, est-ce que l'on va aller sur cette tuile? On a les eaux, oui, je crois qu'on va y aller. Qu'est-ce qui nous freine? Pourquoi ne pas y aller? 2. Parce qu'on va pas monter sur la tuile pour rien. On va faire 3 comme ça, on va s'orienter.
et on va prendre un événement marin. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais mettre fin à mon tour et on va tirer la carte histoire événement marin qui nous attend. Fidèle à l'histoire de l'ancien capitaine désespéré, son vaisseau gît brisé sur les falaises devant vous. La tâche devait être simple, d'autant qu'il n'y a pas de résistance à attendre. Mais à votre approche, le brouillard sinistre et malveillant enveloppant l'épave commence à le réassembler. Des forces inconcevables, insensibles au passage du temps, œuvrent pour faire renaître le vaisseau qui s'anime rapidement et tire une bordée vers vous avec une rapidité étonnante. Le vaisseau fantôme. Faites apparaître un navire ennemi, puis éliminez-le pour fouiller son épave. Donc, il va falloir faire apparaître un navire ennemi. Du coup, on y va. Quel navire ennemi ça va être? Bon, on va commencer par dessous. On y va. Donc, un vert. Tac, tac. Hop là. Ça sera donc celui-ci. Voilà, donc du coup les règles sont assez ambiguës, j'ai envie de dire, donc de par la lecture, j'imagine qu'ils sont vraiment côte à côte. Il s'agit de faire des lancers de dés. Donc ce que je vais faire, je vais me dire que voilà, bah, écoutez, c'est dans ce sens-là que ce bateau est mis. Bon, allez, j'ai pris une décision, voilà comment je vais le jouer. Ma carte histoire, je vais la mettre de côté. Une fois que j'aurai fouillé, j'aurai réussi à détruire le bateau et que j'aurais pu fouiller l'épave, à ce moment-là, j'irai prendre la carte récompense 30. Ce qui fait que là, pour le moment, moi, mon vaisseau ennemi, je vais le générer sur la tuile que je viens de générer et je vais le mettre adjacent. Pourquoi adjacent? Tout simplement parce que c'est le... Comment ça s'appelle? C'est... Voilà. Donc je vais le générer de face à face et j'ai l'impression qu'il venait voilà, effectivement de face à face dans l'explication. Notre croiseur maudit a 5 points de vie, il a 3 dés, il vient d'apparaître, il fait un mouvement, il va faire un mouvement en destination de la seconde île la plus proche pour lui, donc ça ne sera pas celle-ci, ça sera celle-là, son objectif, même si elle a déjà été, elle marche toujours. Voilà. Donc c'est sa destination et il va par là. La seule chose c'est que là il a un mouvement, il est sur une mer agitée, il ne peut absolument rien faire. S'il veut en sortir, bouger, naviguer, il doit dépenser 2 à chaque fois. Donc nous arrivons à ce moment-là aux tempêtes. Donc on va commencer comme d'habitude avec la tempête de niveau 2. C'est un 5, donc de 0 à 4, c'est elle qui va vers nous, de 5 à 9. C'est nous qui choisissons, du coup je vais la faire reculer un petit peu, elle va aller là, voilà. La grosse tempête de 3 hexagones, c'est un 5, je choisis aussi, je vais la faire monter sur le port à ce moment-là. Voilà. Tac. Et enfin, ce sera donc au navire adverse de jouer. Nous sommes bien évidemment dans sa ligne de mire. Il a 3 mouvements, du coup il peut se déplacer, bien évidemment, pour sortir et en faire un supplémentaire. Est-ce qu'il peut faire ça? Je sais pas. Ça me paraît possible. Hein, les bateaux peuvent venir à se croiser, j'ai envie de dire. Donc, comme il termine pas son déplacement sur notre bateau à ce moment-là, pas de souci. Il va faire 1, 2 et 3. 2 pour sortir de la tempête et 1 supplémentaire. Du coup, il n'est absolument plus loin de l'objectif. Il risque de faire très très mal. Le jeton ennemi avance de 3. Bien évidemment, aucun problème. C'est à nous de jouer. Nous allons récupérer donc 2 ordres de marins grâce aux capacités de nos maîtres d'armes. Et nous allons récupérer... l'artillerie ne nous sert à rien. Ouais, je vais aller faire un abordage en récupérant ces 3 ordres de marins là et laisser l'artillerie de côté. Donc du coup, effectivement, je suis adjacent au vaisseau fantôme. Je décide de l'aborder sur son passage. Donc, à l'abordage, cher équipage. Ouais. Mais avant de l'aborder, je vais dépenser un ordre de marin pour faire venir mon gars du point inférieur sur ici. Et là, on va pouvoir passer au combat, à l'abordage. Du coup, à l'abordage de ce vaisseau fantôme, nous allons retrouver des marins
hein, ennemis, bien évidemment, des monstres, des méchants, jusqu'à une valeur de 3. Un noyer. Un noyer, du coup, on va le mettre là. Donc c'est une valeur de 1. Un autre noyer. Et, ah, c'est un bateau, on s'en fiche. Le cadavre bouffi, il a une valeur de 2, donc du coup non. Et le vert, non, c'est une valeur de 2. Le cultiste qui a une valeur de 1, bien évidemment. Donc un cultiste et 3 noyés. On y va. Et un cultiste et 2 noyés. Voilà les bonhommes. Du coup, le premier noyé va aller au poste numéro 9. Ça doit être celui-là, le poste numéro 9. Le deuxième noyé va aller au poste 0. Et le cultiste au poste 3. Chacun vient d'apparaître, bien évidemment. Donc le premier noyé va faire un mouvement. Le deuxième va faire rien. Enfin, quoi qu'il a un présage, c'est drain d'âme. Un marin sur le pont subit un stress. Le problème, c'est que on n'est pas sur le... Quoi qu'on est tous reliés sur le même pont. Puisque ça, on a une liaison. Du coup, on va stresser un marin. Qui allons-nous stresser? On va aller stresser... le chirurgien. Le deuxième, donc voilà. Et ensuite, le cultiste. Présage aussi. Le cultiste avec son présage. Léthargie. Un ordre marin devient utilisé sans produire son effet. Ok. Du coup, bah, écoutez, on va continuer notre abordage. On va enfin pouvoir le commencer, j'ai envie de dire. J'ai envoyé mon maître d'armes et le chirurgien face au cultiste, mon magicien face au noyé qui est ici, et mon maître d'armes face à l'autre noyé. On va commencer du coup dans un ordre très simple. On va commencer par le combat du maître d'armes avec le noyé ici. Donc notre maître d'armes a 3 dés. Le noyé a 1 dé uniquement. Nous avons une touche de chaque côté. Donc là, ensuite, c'est au noyé de jouer qui a ses 2 dés face à mon maître d'armes qui a qu'un dé. J'ai pris un dé d'attaque, bien évidemment. Double présage. Alors quand il y a un 2 présages, c'est drain de vie. Tous les marins sur le pont subissent un trauma. Ok, ça fait très mal. Très mal. Et moi avec mon présage, je vais pas l'utiliser, je vais le garder tel qu'il est. Je pense que ça serait le mieux, parce que je peux avoir besoin des ordres de marins pour la suite. Donc je vais continuer mon assaut, moi, avec mes 3 dés face à 1. Hop, il y a celui-là qu'il faut que je lance. Ok, du coup j'ai 2 touches. Et lui, il a un présage, cette valeur de 1 présage. Un marin subit un stress sur le pont. Je vais aller stresser le maître d'armes là-haut. Ouais, ben, je pense que c'est plutôt... ouais, allez. C'est un marin sur le pont. Il a peur pour son compagnon d'armes, en fait, au final. Par contre, avec mes 2 touches, je viens à terrasser le premier noyé. Ensuite, donc celui-là, il s'en va. Ensuite, ici, face au cultiste, nous avons 3 et 1, ça fait 4 dés, face à 2 dés. Et voilà, donc c'est-à-dire 1 et 2. Voilà, 4 face à 2 dés. Là, on va remettre un ici. Nous avons 2 touches plus 2 mouvements pour le cultiste. C'est-à-dire qu'il y a un dégât qui va être attribué à quelqu'un. On va l'attribuer au maître d'armes. Par contre, le cultiste
prend bien 2 dégâts. Pas de problème. Cette fois-ci, ce sera... Hop là, donc du coup, cette fois-ci, c'est au cultiste de jouer. Il a 3 dés. Il s'oppose à 2 marins. Donc 3 contre 2. Deux mouvements plus un dégât, ça fait donc 2 dégâts de fait contre ses adversaires. Je vais l'attribuer un dégât au maître d'armes et un dégât au chirurgien. Par contre, notre cultiste est terrassé. Punaise, il était très fort. Enfin, dernier affrontement. Notre magicien face au noyé. Nous avons 2 dés avec la capacité spéciale belliqueux, donc plus 1. Donc ça nous fait 2 dés contre 1. Nous avons 2 présages contre un mouvement. Oui, on va utiliser un ordre de, un ordre de navigation, plutôt. Et nous allons transformer un présage en un dégât d'attaque, ce qui nous fait 2 dégâts grâce à la capacité belliqueux. Le noyé est terrassé. Du coup, suite à cet abordage remporté, mais il y a eu énormément de conséquences et de dégâts, nos marins retournent dans le pont inférieur. L'abordage est terminé, mais nous avons réussi quand même à remporter quelques fabuleux trésors à bord de ce bateau. Donc, on va déjà commencer par remporter 1, 2, 3 lancers de trésors, en fait. On y va. En premier, c'est un 4. Sur l'échelle du butin, le 4, c'est une babiole. Relique, babiole, donc ça, c'est la carte abîmée. On la connaît, on ne va pas la relire. Ensuite, le deuxième, c'était encore un 4, donc encore une babiole à ce moment-là. Deuxième babiole sera les pierres précieuses, donc très bien. Et le dernier, ce sera un 9. Ah non, c'est bien dans le sens que ça se lit. Donc du coup, un 9. Le 9, c'est 10 pièces. Ok, c'est pas trop mal. Donc ça, c'était lorsqu'on a terrassé les 3 méchants à bord de ce bateau fantôme. Lui, il est terrassé, il s'en va. Du coup, comme nous l'avons détruit... Ça fait partir des navires détruits, hein, ce mode de combat que nous souhaitons utiliser. Navire détruit. Le vaisseau fantôme, éliminez-le pour fouiller l'épave. Du coup, là, on ne fouille pas l'épave, mais on va quand même gagner la récompense qui est la carte 30. Okay. Bon, du coup, on est un petit peu embêté. Ce que je vous propose de faire pour terminer notre tour, c'est d'aller dans un port où on va devoir dépenser des sous. Ouais, très clairement, il faut qu'on aille... Si on peut retourner à Grimsea, ce serait pas mal. Donc, ce que je vais faire, j'utilisais 2 ordres de marins. C'est pas grave. Je vais envoyer celui qui est le moins blessé, donc c'est mon matelot. Je vais envoyer sur un poste de navigation. De toute façon, ça importe peu. Et je vais envoyer le chirurgien. Non, pas le chirurgien. Si, le chirurgien. Non, pas le chirurgien. Ah merde, c'est bête si je fais ça. Bah si, j'ai envoyé le chirurgien quand même. Sur un autre poste de navigation aussi. Et je vais utiliser un ordre de navigation d'une valeur donc de 1, 2, 3 pour faire une manœuvre. 1, 2 et retour à Grimsea. On va aller visiter le port de Grimsea à nouveau. Allez, du coup, on se retrouve sur le port de Grimsea. À Grimsea, il y a un nouvel habitant qui est un passager potentiel. C'est Corbett Parlow. Il faut l'amener à Festbury, a priori. Ce que je dois faire à Festbury, ce sont mes affaires. Et vous serez récompensé généreusement si vous vous efforcez de vous en souvenir. Festbury, c'est... Mon Dieu, c'est là où il y a les tempêtes et tout. Oh là 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 là, Festbury, c'est pas à côté. Ça rapporte 40 pièces quand même. C'est clairement pas rien.
C'est un passager, ça nous coûte rien à part un ordre à ramener ici. Je vais envoyer le matelot ici parce que c'est celui qui me coûte le moins à réparer, j'ai envie de dire. Donc on va prendre le passager. On va le mettre dans une cabine. Voilà. Ensuite, c'est parti. Comment on va soigner nos... On est venu quand même faire des achats et des soins quand même. On va aller envoyer notre maître d'armes, celui-ci. On va aller l'envoyer faire des petites dépenses. On va aller vendre les pierres précieuses. À Grimsy, elle valent 35. Du coup, on va se faire 35 grâce à elle. La carte aventure ici. Ah oui, les récompenses, on va aller chercher la carte 30. Je l'ai mise ici, du coup, celle-là, ça en va. Faut soigner tout ce monde. Je vais envoyer lui faire un... On va essayer de faire un traitement improvisé pour lui. Comme ça va nous coûter que 5. Donc, de 0 à 1, on défausse une qualité. Elle est inaliénable, on ne pourra pas l'enlever. Si on fait 2 ou 3, on prend un stress. 4 à 9, pas d'effet. Donc du coup, vous voyez, il n'y a que 2 résultats qui peuvent nous être négatifs. Donc je pense que ça me paraît pas mal. C'est un 4. Donc il soigne tout son trauma sans aucun problème. On a encore des traumas à soigner pour lui, mais ce ne sera pas très grave. On va trouver une autre solution. Je vais envoyer mon chirurgien faire un traitement complet, lui par contre. Donc là, c'est tous les traumas sûrs et certains qui sont soignés. Du coup, on a beaucoup d'indices, mais on ne les a pas utilisés. On aurait peut-être dû les utiliser, qu'importe. Bon, allez, on met fin à notre tour et fin à notre visite dans le port. Donc tout le monde retourne au pont inférieur. On a notre passager, donc aucun problème. Et on quitte le port. De cette manière, nous sommes sur un port, donc pas d'événement mer. On arrive donc à nos ennemis, il n'y a pas d'ennemis, donc avancez. Alors on y va, donc les tempêtes. La tempête de 2, c'est un haut chiffre, du coup on choisit où on emmène. Du coup on va tenter un truc, je vais la faire descendre ici. Ça fait une sacrée tempête, la mine de rien. Peut-être que je me tire une balle dans le pied en faisant ça. La deuxième tempête, c'est un 4, donc pas le choix. Elle vient vers nous. Ok, pas d'ennemis, nulle part. Donc ici ça avance de 3. 1, 2, 3. Il faut absolument que l'on avance sur notre... Il faut absolument qu'on avance sur le pion découverte parce que lui, dans 2 tours, il va avancer et on va... S'il y a un décalage de plus d'une case, ça va avancer l'avatar. Donc alors, au retour de notre tour, on va récupérer à ce moment-là les 2 jetons navigation, très important. Un jeton marin plus les 2 grâce à nos maîtres d'armes. Ok. Comme on est sur un port, on choisit l'orientation pour repartir. Donc on va partir tout droit comme ça. Avant de partir, on va utiliser 3 ordres de marins. Les voilà. On va mettre donc le maître d'armes sur un poste de navigation. Alors, quand j'ai fini mon tour, ils étaient tous dans la cabine. Donc ils étaient tous sur le même pont. À ce moment-là, le matelot et le maître d'armes peuvent être soignés grâce à la capacité diligent de notre chirurgien. Donc on va mettre avec les 3 ordres de marins, le chirurgien, le maître d'armes nouvellement soigné. Et je pense mettre à ce moment-là le matelot sur l'autre poste de navigation. Oui. On va prendre donc une navigation ici. C'est parti. Du coup, il vaut 4. On va faire 1, 2, 3, 4. Bon, ben alors à ce moment-là, on va réutiliser un ordre de navigation et on va aller donc au port de Fusbury.
Du coup, visitons le port. Alors, dans le port de Fastbury, quel sera l'habitant que nous allons rencontrer? Ce sera un veilleur de nuit. Veilleur de nuit, c'est une tâche à accomplir. Restez vigilant pour tout comportement suspect. Il y a eu plusieurs vols dans la région ces derniers temps. Si quelque chose arrive, déclenchez l'alarme et nous arriverons au plus vite. Si je prends 2 stress, on gagne 15 pièces. Je vais envoyer le chirurgien récupérer les 15 pièces contre 2 stress. Elle va mettre, va garder tout ça pour elle et elle va essayer d'avoir toujours un œil sur tout et partout. 15 pièces. Je vais envoyer le matelot à l'université. Donc notre magicien, notre jeune magicien, donc ça nous fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça déjà c'est pas mal et on récupère notre retard. Le matelot, il y en a à mon avis à raconter avec les 2 ou 3 héros qu'on a tués. Il y a des choses à dire. Mais avant ça, est-ce qu'on n'enverrait pas quelqu'un au marché? On va aller au marché avec lui. Ou alors on va acheter des indices. Non, on va tenter d'avoir des trucs. Oh. On va voir après hein, l'habitant. Hein. Pour le moment, je finis. C'est vrai qu'on a des sous avec lui là-bas. Ouais, donc on va regarder. Alors, on va attendre. Je vais le laisser là, lui. Je vais poser mon habitant. Il est bien arrivé à Fastbury. Donc mon passager, il descend de la cabine. Et on récupère 40 pièces. Très clairement, on a du flouze. Et comme on a du flouze, on va l'utiliser. J'ai donc envoyé lui ici. On va voir si on peut faire, on va dire, quelque chose pour gagner des sous. Encore plus, rapidement. Donc on va aller voir ce qu'il y a dans le marché. Donc c'est pareil, on va aller tirer 3 objets du marché. Donc il va y avoir des fragments de tablettes. Alors donc là les fragments de tablettes, on est à Fastbury, du coup elles coûtent 30. Par contre elles rapportent 4 indices. Oh putain. Ça vaut le coup ça. Ouais, on va y réfléchir. On va avoir un champ qui coûte 5. Il est revendu à Bilgewater 15. Ok, donc ça peut être intéressant. On va voir Bilgewater tranquillement après. Il y a à nouveau des écrits étranges qui coûtent 10 et surtout qui valent 2 indices. Ok. Ok, donc là on peut que acheter. Je peux les utiliser mais je peux pas les revendre. Ce que je vais faire, sincèrement, je vais acheter les 2 reliques. On va pas prendre le champ. Donc les reliques en tout ça va me coûter 30 et 10, 40. En gros les 40 pièces qu'on vient de sortir de notre marin, enfin de notre passager. Et là mine de rien, on a fait une bonne opération je pense. Il va me falloir encore des sous, il faudra bien le prendre en compte. Ceci dit, je vais prendre notre maître d'armes, je vais l'envoyer ici. Il va attendre et observer. Et il va aller nous chercher 2 nouveaux indices en dépensant 20. Ça coupe la poire en deux entre la quantité d'indices qui me manquerait pour avancer de 2 fois, donc le jeton découverte, et en même temps la quantité d'argent qu'il me faudrait pour payer l'ensemble de mon équipage. Donc c'est tout ce qu'on va faire pour le moment. Est-ce que je mets fin à mon tour, sachant qu'il me reste qu'un heure de navigation, sachant que l'idéal à ce moment-là pour récupérer des sous serait d'aller à Ashmoor, et que Ashmoor pour le moment il n'existe pas sur la carte. Et de toute façon tous nos marins retournent en cabine, donc on ne pourra rien faire du tout. Je vais mettre fin à mon tour, on quitte le port, tout le monde va dans les cabines.
du moins dans le pont inférieur, ça change vraiment pas grand chose. Et nous mettons surtout fin à notre tour, nous sommes dans un port où nous ne craignons rien, c'est aux tempêtes de jouer, donc toujours en premier la 2 hexagones. C'est un 8, c'est moi qui choisis, donc je pense que je vais simplement la décaler de 1 comme ça, voilà. La tempête de 3 hexagones, c'est un 1, donc là pas le choix, elle se déplace vers nous. Voilà. Ok. Ok, lui là-haut il avance de 3. 1, 2 et 3. Donc il est sur 9. On vient de terminer le tour, pas d'événement particulier, ce qui est dommage. Parce qu'on ne peut pas déclencher d'histoire à cause de ça en étant sur un port. Du coup on va récupérer 2 ordres de navigation, plus 3 ordres marins grâce à nos compétences. Et on y va. Cherchons pas plus loin. On va mettre 3 ordres de navigation, 3 ordres marins pour déplacer 3 de nos marins. Alors, ils ont tous fini sur le point inférieur avec le chirurgien. Le maître d'armes récupère 1 point de trauma. Je vais laisser le chirurgien en point inférieur parce que c'est celui qui est le plus stressé. Du coup, je vais prendre les 3 autres marins et on va les mettre sur les... Je vais mettre le matelot, donc notre magicien, sur la vigie. Ensuite, j'oriente pour sortir du port le bateau avec la proue bien dans cet axe-là. Ok. Premier ordre de navigation, il vaut 1, 2, 3. Donc, je vais arriver ici, juste attenant à la grosse tempête. Un autre ordre de navigation pour dévoiler la tuile qui est ici. Donc un indice supplémentaire. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a ici? Ok. On va pouvoir remettre tout ce qui en place. Voilà. Donc ça nous fait 1. Ashmour, c'est juste là. Sachant ça, et sachant qu'on a de quoi revendre des choses qui valent cher à Ashmour, c'est tentant d'y aller, quoi. Donc on va faire 2, 3. Alors attention, c'est tentant et en même temps perturbant puisque il y a une tempête juste attenante au port. Il faudrait qu'on arrive peut-être à l'éloigner un peu. Et j'ai personne pour aller en exploration vu que le canot là-bas il est pas plein. Je peux pas finir mon tour non plus ici puisque si je fais ça je vais avoir la tempête qui va m'arriver dessus. Je vais faire autrement. Je vais utiliser donc mon dernier ordre de navigation. Je vais faire 1, 2 et le mettre alors 1, 2 par là. Si je l'augmente, le tourne comme ça. Ouais, je vais le tourner. Ouais, si je le tourne comme ça, ça reviendra au même que si je m'arrête sur l'île. Donc, ouais, ben, je vais faire 1, 2 pour l'orienter déjà vers le bas. Voilà. Je vais ne pas utiliser mon dernier mouvement, hein, j'aurais envie de dire. Donc à ce moment-là, le tour est terminé. Est-ce que je m'arrête ici? Je suis sur une case terrestre, du coup il y a des stress pour personne. Quoique je me suis pas... Ouais, je suis sur une case terrestre, donc point barre. On peut pas encore accoster vu qu'il faut charger des gens dans le canot. Ceci dit, le tour est terminé. Les tempêtes évoluent. 4. Du coup, ça se déplace bien évidemment vers nous. On a dit que c'était elle à chaque fois la première. Donc on va faire ça. La seconde, c'est un 2, donc pas le choix, elle se déplace vers nous. Voilà. Ouh. Allez, ok.
Donc du coup, nous avons nos marins qui sont ici, on les bouge pas. Donc on va récupérer, faut faire 1, 2, 3. Il faut un ordre de navigation. 2 ordres de navigation, ça me suffit. Et attention, je n'ai pas déplacé le jeton là-haut. 1, 2 et 3. Il arrive sur 2. Du coup, lui, il avance. Ok. Est-ce que nous étions sur un jeton histoire? Non, le jeton histoire, il arrive après. Ok. Donc on a récupéré 2 ordres de navigation. On va récupérer un ordre de marin, plus 2 grâce à nos personnages. Je vais utiliser un ordre de navigation. Il va faire 1, 2, 3. Et nous voilà arrivés à Ashmoor. Sur le port d'Ashmoor. Le port d'Ashmoor, avec comme habitant. Voilà l'habitant. Il s'agit d'une voyante clairvoyante. Votre avenir semble sombre, et c'est peu dire, vu la situation actuelle de notre monde. Ouais, effectivement. Pour 5. Donc pour 5, on choisit un deck parmi les ennemis, les trésors, les améliorations ou l'artillerie. On regarde les 3 premières et on les trie dans l'ordre de son choix. Bof, non, ça m'intéresse pas. Du coup, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est très simple. Je vais prendre ma chirurgienne, je vais l'envoyer au marché. Ça va la déstresser un peu de faire les courses. Elle va aller vendre ceci, la carte abîmée. Donc c'est une babiole, mais qui coûte à Ashmoor, qui coûte 30. Donc c'est absolument important. Donc ça, poubelle. Nous allons ensuite aller dépenser des indices. On va prendre notre maître. On va prendre celui-là. Non. Ouais, j'ai besoin de lui. On va prendre lui. Je vais l'envoyer à l'université. Donc il va dépenser 5 indices de cette manière. Donc on a les écrits étranges qui donc valent 2 indices. Plus 3 en tout. 1, 2, 3, ça nous fait un total de 5. Excellent. Et on avance le jeton sur le numéro 10 qui est une case histoire. De ce fait, celle-ci passe au-dessus. Donc aller visiter un autre port deviendra intéressant. Et c'est tout ce qu'on va faire. Du coup, c'est tout ce qu'on va faire au port en fait. Donc du coup, les 2 marins que nous avions retournent dans les postes inférieurs. Voilà. Donc on sort du port. En sortant du port, on peut orienter le bateau comme on veut. On va l'orienter ici. Et je vais utiliser un jeton de navigation qui vaut 1, 2. Pour 1, je vais regarder la tuile qui arrive ici. La tuile qui arrive ici est celle-là. Elle vaut 2 indices. Parfait. Et nous allons aller sur une tuile où il n'y a vraiment pas grand-chose, quoi. Et donc pour 2... pour deux. Est-ce qu'on entre dans la mer agitée avec un seul navire comme ça? Un seul sur... Ouais. Ah bah oui, bah écoutez, pour 2, oui, bien sûr, on va rentrer dessus. Et c'est tout ce qu'on va faire, on va arrêter notre tour là, de toute façon. En arrêtant notre tour ici sur une mer agitée et qu'on n'a pas 2 personnes sur un poste de navigation, à partir de là maintenant, tant qu'on n'a pas résolu ce défaut, toutes les actions sont doublées en fait. Hein, la nécessité d'action est doublée. Il n'y a rien de particulier qui se passe. À ce moment-là, nous avons notre tempête. Oui, c'est les tempêtes qui bougent. Donc la numéro 2, elle fait 1, donc elle va se rapprocher de nous. Alors j'ai pas envie de les superposer, je suis désolé. Mais je vais devoir quand même la superposer pour être un minimum logique, quoi. J'essaye de l'éviter depuis tout à l'heure, mais je ne peux pas faire autrement. Enfin, la tempête numéro 3, c'est un 9 ou un 6. Dans tous les cas, je peux faire ce que je veux et je vais la monter d'un cran. Voilà. Là-haut, ça va augmenter de 3. 1, 2, 3. Parfait.
De retour à nous, on va récupérer 3 ordres. Donc les 3 ordres en question, ce sera que des ordres de navigation plus un seul ordre de marin, vu que c'était que ce qui était disponible. Voilà, là c'est mal calculé. Au tour d'avant, j'aurais dû utiliser un ordre de marin en fait, hein, d'accord, pour pouvoir le remonter et récupérer tous mes ordres marins. Donc là c'était mal calculé, d'autant plus que j'étais sur une mer agitée et je devais tirer une carte événement, marin en fait. Donc là voilà. On a un choix à faire, il faut absolument cacher. Ok. Et c'est parti. Donc, vous êtes réveillé en pleine nuit par des bruits de pas précipités et des voix paniquées. L'équipage rassemblé sur le pont entoure une créature pâle et tremblante. Ouais, donc déjà un truc un peu fébrile qui aurait pu... qui est un peu dégueulasse, mais qui est un peu fébrile et peut-être qui... Bon. Ok. Soudain, d'une voix chevrotante, en plus, ouais, elle parle et explique qu'elle était autrefois un homme et qu'elle souhaite partager son histoire tragique. L'équipage dégoûté par la créature vous prévient qu'il ne tolérera pas cette folie et sort ses armes. Alors, par rapport à tout ce qu'on a vécu depuis le début, les marins qui l'accompagnent au final l'ont compris, ça, sont au courant et savent que derrière c'est un homme quand même. D'autant plus c'est un homme qui est certes modifié, qui est encore doué de paroles, mais qui en fait ne représente pas une menace à proprement parler, j'ai l'impression. Et de toute manière, on peut très bien l'écouter et tirer après. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quitte à avoir quand même des informations supplémentaires sur le monde de l'Evrain, le monde de The Evrain, j'imagine que tout le monde prendrait au moins 2 secondes pour l'écouter. Et le tuer si jamais il y a besoin après, quoi. Donc quel choix nous avons? Écouter l'histoire ou repousser le monstre? On va écouter l'histoire. La créature partage un terrible secret avant de retourner dans les mers. Bon, on gagne 2 indices. Du coup, c'est pas mal. Très bien, parce qu'en plus, on déclenche une histoire. La carte 20. Ok, donc du coup, oui, j'ai fait un peu les ordres, j'ai fait un peu les événements dans le sens inverse. Je suis désolé, pour le coup, là, ça n'a rien changé. On n'est pas en retard. On a les sous pour avancer un petit peu. On va essayer de découvrir les 2 autres tuiles. Et se mettre en position, au pire, pour aller à Duke's Fall. Mais attention, nous sommes sur une mer agitée. Il faut absolument que l'on déplace un ordre marin à ce moment-là pour faire venir un bonhomme sur le pont. Donc un ordre de marin utilisé pour faire venir le maître d'armes. Attention, j'ai oublié un truc. Mes 2 personnages devaient subir un stress aussi. Donc un matelot et notre maître d'armes gros costaud. Maître d'armes un peu plus, on va dire, fluide, agile, etc. rejoint le pont supérieur et se place sur la poupe, où il pourra utiliser rien du tout, mais surtout la navigation. C'est lui qui tient la barre. Non, c'est pas lui qui tient la barre, c'est John Biggins. Donc ça c'est fait. Ensuite, on y va, on va dépenser un ordre de navigation qui vaut 1, 2, 3. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, si on a intérêt, avant d'utiliser l'ordre de navigation, on va utiliser un autre ordre de marin pour faire on va en avoir besoin, on va faire monter la chirurgienne sur le pont supérieur pour que l'ordre de navigation vale 1, 2, 3 et 4 en fait. Et donc à ce moment-là, la tour de dés change de place, la tour de dés évolue. Le paquet de monstres va migrer lui aussi, il va aller ici, puisque pour le moment c'est là où j'ai l'impression qu'on va aller pas tout de suite. Et donc pour 4, nous allons faire... Alors est-ce qu'on s'arrête pour visiter l'épave? On aura tout le temps de la visiter de la manière que je vais faire. On y va, on fait 1, on est donc orienté ici, 2 pour découvrir, c'est cette tuile, donc on a un indice. Voilà. Bon, il y a un hôtel, on va pas y aller, sinon on va se choper une bébête dessus. On va essayer de faire le tour et de... Ouais, on va essayer de faire le tour plutôt, je pense, c'est plus raisonnable. Donc 1, 2, 3, on a dit qu'il valait 4. Donc 4, je vais découvrir ici aussi. Donc elle nous rapporte 2.
Mine de rien, l'exploration n'est absolument pas négligée. Hein. Et nous tombons sur... Ah ouais. Merde. Bon, les deux points où les navires pop sont juste à côté. Ça pue du cul. Ça pue du cul. Donc un navire apparaît. Quel navire ça va être? Je pense qu'il n'y a plus de navire dans le truc, mais bon. Non, il n'y a plus de navire. Du coup, ce que l'on va faire, on va laisser les monstres là et on va mélanger la défausse. Ils sont tous là, ça revient au même. On va aller chercher le premier navire. Donc non, non, oui, ce sera ce navire-là. Donc le navire en question, c'est une frégate maudite qui a 4 points de vie. Et qui a comme destination seconde épave la plus proche. Donc elle est là. Elle va aller donc chercher la seconde épave la plus proche. Donc la première est ici. Non, la première est là. La seconde est pile poil là où nous nous situons. Donc on va l'orienter directement. Oh bah c'est exactement pareil. Donc on va l'orienter comme ça. Et quand elle arrive, on va lancer un dé. Et elle fait un mouvement. Donc forcément elle n'a pas le choix. Elle passe par la mer agitée. Bien évidemment, la ligne de vue, on est à portée de ligne de vue, quoi. Hein, il nous voit jusqu'à 3 cases, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'obstacle entre, donc on se voit, j'ai envie de dire. Au niveau des règles, des épaves, c'est précisé que on n'est pas obligé de s'y arrêter, c'est juste dit qu'un joueur qui se trouve sur un hexagone épave effectue un jet sur la table et place un pion exploré sur l'épave pour signaler qu'elle a déjà été pillée. Donc il n'y a pas plus de précision sur le fait qu'on doit être obligatoirement à l'arrêt ou pas. Si ce n'est que nous nous retrouvons sur une épave, dans tous les cas, et qu'on va pouvoir aller la visiter, quoi qu'il arrive. Et quand on visite une épave, il s'agit d'un jet du destin. Un jet de trésor, appelez-le comme vous voulez. Donc c'est un 6 a priori, et un 6, c'est un schéma d'artillerie. Donc un schéma d'artillerie, on prend une carte artillerie, donc c'est la première du paquet. On la retourne et elle est en mode schéma. Donc ça serait des canons de 18 livres, bâbord, tribord. Elle valent 15, mais à la revente, ça peut être sympa de les revendre aussi. Je préfère mon basilic, quoi qu'on peut les mettre à la place des faucons. Parce qu'il y a quand même un 3D, quoi, on va pas le... Ouais, mais bon, dans tous les cas, ça reste des schémas, ça doit rejoindre la soute. Et voilà, c'est tout. Et on peut la faire rejoindre la soute sans aucun problème. Ok, donc on verra au prochain port ce que l'on fera. De toute manière, je pense que le prochain port... Alors, est-ce qu'on accoste le bateau ou est-ce qu'on lui casse la gueule? Donc l'épave a été fouillée, on va mettre un jeton exploration quand même. Voilà. Et rappelons que, mine de rien, ce foutu bateau... Il le lance 4 dés, s'il a 3 mouvements, ou 4 mouvements, il peut finir hein, l'objectif et viser son objectif. Bon, je vais tenter un truc de dingue. Ordre de navigation. Let's go. 1, 2, 3, uniquement 3. Donc je suis juste à côté, mais je suis surtout sur un port et on va aller visiter le port, j'en ai besoin. Le port de Duxfall. Au port de Duxfall, il y a des habitants et on va pouvoir reprendre notre histoire de tout à l'heure. C'est un épilogue. On y va. Je connais ce regard. Tu l'as trouvé. Hein. D'un geste violent, vous posez l'objet recherché par le capitaine sur la table et lui racontez le récit de la bataille surnaturelle contre son ancien navire. Eh bien, je ne pouvais pas vraiment vous dire qu'il était maudit, pas vrai? Vous ne seriez jamais parti. Mais tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas? Fidèle à ma parole, j'ai une grande dette envers vous et je la payerai volontiers avec mes connaissances ou mes services. Qu'est-ce que ce sera? Donc, soit on gagne un loup de mer avec le trait corrompu, ou un ordre de votre choix. Mon équipe me convient tellement bien que je vais gagner un ordre de mon choix. L'ordre en question que je vais gagner sera un jeton artillerie.
Oh putain, j'ai fait un truc sans m'en rendre compte, quoi. Ouais, alors... il rejoint ici. Voilà. Ok, bon. J'ai fait une énorme erreur de stratégie, mais et je viens de m'en rendre compte à l'instant. Je vous explique mon plan de base de pourquoi je suis venu au port. Je suis venu au port pour mettre et armer les canons de 18 livres à la place de cette saloperie de faucon. Je voulais sortir le bateau et l'orienter pour pouvoir tirer 3D avec la nouvelle arme. Le souci, c'est que pour ça, il me faut suffisamment d'ordre de marin. Ça risque d'être un tout petit peu compliqué. Et surtout, il me faut des jetons artillerie. Et j'en avais aucun. J'avais aucun ordre artillerie. Donc, j'aurais jamais pu faire ce que je comptais faire. Donc, on va devoir faire autrement. Je pense qu'il faut quand même envoyer à l'habitant. Il faut quand même envoyer quelqu'un. Donc, je vais mettre le... Ouais, je vais mettre le matelot. En fait, je vais envoyer le maître d'armes. Pas du tout. La chirurgienne au chantier naval. Elle va faire installer un schéma. Et on installe un schéma à la moitié de son coût, arrondi à 5. Donc là, pour le coup, le canon qui vaut 15, l'installation coûte 5. Si je ne me trompe pas. Ce qui fait que ceux-là, on les dégage. De toute façon, il va les 0. Donc c'est plus qu'une arme de base, c'est une arme pourrie. Et à la place, on va y mettre les canons. Pas de problème. Alors je pense que quitte à faire et avoir fait une erreur, on est sur un port, on va, je pense, reprendre un tour quasiment à 9. Donc je vais prendre mon maître d'armes. Ici, je vais l'envoyer à l'université. À l'université, il va dépenser la tablette qui vaut 4 plus un indice en tout. Et vous remarquez que nous avons 2, 4, 6. Donc au prochain tour dans un port, nous pourrons faire le nécessaire pour terminer et conclure cet acte. Ok. Du coup, il me faut dans tous les cas être sûr d'avoir 35 à la fin, 10, 20. Voilà. Ça, on n'a pas le droit d'y toucher. C'est notre butin de paye à la fin. Ce que je vais faire, je vais mettre fin à mon tour là maintenant. Du coup, tout le monde dans le point inférieur. On quitte le port. Je suis sur une case port, du coup, faire un abordage, j'y ai pas le droit normalement. Vu que je suis sur une case port, donc on ne peut pas faire grand chose. Donc je mets fin à mon tour. En mettant fin à mon tour, à ce moment-là, en premier, donc c'est les tempêtes. Donc là, celle de 2 hexagones qui commence. C'est un 0, du coup, ben, elle nous suit, pas photo. Ensuite, la 3 hexagones, c'est un 5. On va essayer de l'éloigner un petit peu. Voilà. Ensuite, c'est l'ennemi, le bateau ennemi qui a 4D mine de rien. Donc, il nous voit. Sa priorité sera de nous faire des dégâts. Il ne peut pas, on est sur un port. Hein. Si moi je peux pas, lui il peut pas. Hein. C'est normal. Le port, c'est très bien pour ça, pour se réfugier. Par contre, il fait 1, 2 mouvements et par contre, il a 2 présages. Les présages vont être transformés pour le coup ici en mouvement. C'est ce qu'il a besoin. Donc, le chemin le plus court, ça serait, est-ce que c'est de faire ça, ça ou ça, ça? Ben, en fait, s'il va ici, il va devoir faire 1, 2, tourner 3, 4, sauter 5. S'il tourne ici, il fait 1, 1, 2, 3, 4 et 5. C'est exactement la même chose. Mais je pense qu'il va privilégier aussi de se mettre en position pour nous tirer dessus. S'il veut nous tirer dessus, à ce moment-là, il faut qu'il s'éloigne quand même de 2 hexagones. Donc, il va privilégier la route qui est ici. Donc, il va faire 1, 2, 3. Il vient de terminer son tour. Sinon, il ne pouvait pas nous attaquer, il était mal orienté, bref, c'était la merde pour lui. Donc, il ne pouvait rien faire à son tour. Concernant l'attaque normalement, hein, puisqu'il était orienté, quoi qu'il était, il était en fait à un hexagone de nous, et un hexagone de nous, en fait à chaque fois, il n'y avait pas de dégâts. Donc on était en fait safe, et je vois même pas pourquoi je parle, on était sur un port. Ensuite là-haut ça avance de 3, 1, 2, 3, ok. On va donc pouvoir récupérer 3 ordres, donc 2 ordres marins,
un artillerie plus 2 ordres marins. Donc c'était 2 ordres de navigation en fait. Je vais laisser un ordre de navigation. Je vais prendre un ordre d'artillerie. Là, John, il cherche à aller couler ce foutu navire. Donc c'est parti. Comment est-ce qu'on va orienter notre foutu bateau pour pouvoir faire 3D? Donc, le bateau, il est à bâbord. Il faut que ce soit donc notre côté gauche. Donc ce côté-là, ici, qui soit face à lui. Si je l'oriente directement comme ça et que je fais ça, en fait, et que je suis le schéma qui est ici, je ne peux pas faire les dégâts que je souhaite. Ça ferait 3 ici. Il est dans une position qui est très intéressante puisque c'est à ce moment-là, pour faire 3, il faudrait que le bateau soit comme ça. Et donc mon côté gauche, il faut que mon bateau se retrouve comme ça en fait. Donc je vais le faire partir comme ça. On va commencer. Et on ne va pas se retrouver sur une tuile avec un hôtel, donc ça me paraît être bien embarqué. Vous allez voir. Je te remets là et on va réfléchir pour mettre le bateau dans le bon sens. Déjà, première chose, tous les marins sur le pont. Donc forcément, hein, vu qu'on veut utiliser notre arme à bâbord, on va en mettre un ici. Et on va en mettre un maximum sur les points de navigation. Ensuite, on va faire un de navigation. Nous avons 1, 2 et 3. Donc plus 1, 4. Il fait 4. On y va, donc j'ai 4 en valeur. On y va donc. 1, 2, 3 et 4. Dans cette situation-là, je suis déjà avec mon côté droit. Je pourrais tirer avec le basilic. Mais vraiment, je ne ferai pas beaucoup de dégâts en fait. Vraiment pas beaucoup. Et encore, est-ce que je peux tirer avec le basilic? Non, je peux même pas tirer avec le basilic. Donc, je vais utiliser un autre ordre de marin pour mettre dans une bonne position. Et on a dit qu'on voulait faire 1, 2. Donc là, mon côté bâbord est bien de ce côté-là. Si j'utilise la carte qui est ici pour les canons, donc ça serait comme ça. J'ai bien 1, 2, 1, 2, 3. Donc on est bien dans la ligne de mire pour utiliser les canons avec 3D. Et je stopperai mon ordre de navigation. Je suis parfaitement placé. Donc là on y va. Ordre de navigation, le matelot il tire avec une artillerie. Cette artillerie nous fait lancer 3D. Donc on y va. Oh oui! Alors, nous avons un résultat, je pense que vous le voyez bien, un critique avec ici un dégât. Ça nous fait un total de 3 dégâts sur le navire ennemi. La frégate maudite prend un sacré coup dans l'aile. Ok, bon, on va utiliser un autre ordre d'artillerie, pas de problème. Donc encore un nouveau 3D. Le critique suffira pour anéantir cette saloperie. Nous venons de le couler. Là, John est super fier. Il vient de couler un navire qui s'est transformé en épave. Et on va pouvoir aller visiter cette épave à un moment ou un autre. Bon, ceci dit, c'était pas de tout repos toute cette histoire. Clairement pas. Il nous reste plus qu'un tout petit ordre de marin ici, donc on va se calmer, on va terminer notre tour là maintenant. Donc les tempêtes vont être en première à lancer. Donc c'est un 2, oui c'est ça, c'est un 2, du coup la petite nous suit. Et là on a un port qui vient de nous échapper. Mais avant de terminer notre tour, avant d'en arriver là, nous étions quand même sur une case marine. Du coup on avait un événement marin à déclencher, donc on va le regarder tout de suite. Donc pareil, là il y a un choix à faire. Voilà.
Voilà. Ouh là là, c'est que de bouger ces cartes. Bon, bref, tant pis, donc c'est pour montrer qu'il y avait un choix, voilà. Alors, vous êtes tiré du sommeil par le son faible, mais imitable de quelqu'un qui pleure. Prêt à réconforter le marin qui a le mal du pays, vous êtes surpris par ce qui vous accueille sur le pont. Un spectre flottant, immobile, dans l'air et brillant d'une luminescence éthérée. Il pleure doucement dans ses mains, apparemment inconscient de votre présence. Peut-être qu'en communiquant avec l'esprit, vous pourrez éclaircir la situation. Bon, quel choix on a en fait? Parce que qu'est-ce qu'on peut faire? Parler à l'esprit ou le laisser là où il est? Bon, tout à l'heure, on a écouté un être qui était sorti de l'eau, etc., sur notre pont. Alors, je pense qu'on n'est pas une bestiole près. On va écouter le spectre. Allez, on écoute le spectre. On va lui parler, on va lui poser des questions. Soudain conscient de votre présence, le fantôme murmure « Oh, Charles !» et disparaît. Bon, ben, on déclenche une histoire. Bon, on n'a rien gagné, à part une histoire. Allez, une histoire maritime. Ok, bon, allez, ça s'en va. Super, merci. Donc, on a fait avancer notre petite tempête. Désolé de ne pas l'avoir fait dans le bon sens. Ensuite, nous avons la grosse tempête. Bon, là, avec un 8, on va la faire... on va la faire, elle est là, comme ça. Dans une certaine manière, elle se rapproche de nous. Voilà. Ok, donc pas d'ennemis. Donc 1, 2 et 3. Donc à ce petit moment-là, nous avons un petit problème. Le jeton ennemi nous rattrape. Ok. Donc là, à nous, on doit récupérer 3 ordres plus 2 de marins. Donc je vais laisser l'artillerie là où elle est. Donc, et je vais prendre tous les jetons de navigation. On n'est pas pressé, hein, vous me direz. Mais en même temps, on commencerait, si je mets fin à l'acte maintenant, on commencerait avec le jeton ennemi au même point de départ et il n'aurait pas d'avance. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix, mine de rien. Le port le plus proche, ceci dit, c'est soit Tidesmouse, soit Grimsea. Et nous n'avons plus rien en soute, donc quoi qu'il arrive, ça ne changera rien. Nous avons de quoi payer notre équipage, donc je vois même pas pourquoi on se poserait trop la question. Let's go. Par contre, nous étions sur une case mer. Hein, ça, j'ai tendance à l'oublier. Tous nos marins subissent un stress. Et lui, il disparaît. Ça suffit, quoi. Il ne peut pas rester là toute sa vie, lui. Ok. Donc, ben, je crois que tout est dit, en fait. Par contre, oui, le maître d'armes, il est soigné. Hein, le chirurgien est sur le même pont que lui. D'un trauma. Ok. On va viser ici. On va faire 1, 2, 3... 4 et 5. En tout, il faut 5. On est largement bon. On va y aller tranquillou, sincèrement. On va faire un ordre de navigation. Juste un. C'est tout ce qu'on va faire pour le moment. Et ça va faire 1, 2. Là, je passe sur une étape, une épave. Je vais dire que je m'arrête. Il va falloir dans tous les cas 2 ordres de marins. Donc, 2 ordres de navigation pour aller jusqu'au port. Donc, au moins, on dit qu'on s'est arrêté, on a fait un petit tour sur l'épave. Sur l'épave, c'est un 0. Le 0, c'est un indice. Voilà. Mais bon, nous venons de visiter quand même cette épave. Voilà. Et là, un autre ordre de navigation est dépensé. Je peux le faire grâce au lest souple. 2 et 3. J'arrive sur un port et nous arrivons au port de Tidesmouse avec un nouvel habitant qui apparaît et qui va nous proposer un passager. C'est Arthur Codwright. Il n'y a pas un homme ou une bête sur cette terre avec qui je me battrai pas. J'ai ça dans le sang, j'ai un combat d'Uxfall et vous seriez le sujet de toutes les conversations pour y avoir amené le futur champion. Dites, certains de vos marins ont l'air assez coriaces. Vous pensez qu'ils seront prêts pour un peu d'entraînement en cours de route? Je pourrais leur apprendre 1 ou 2 trucs.
Ah, pas mal, hein, on gagnerait le très belliqueux. Bon, bah, du coup, on l'aurait déjà, mais surtout, on aurait 30 pièces. Clairement, le maître d'armes, il va aller y faire un petit tour. Il va dire, allez, monte à bord, mon petit bonhomme. Donc, il va dans la cabine. On va dépenser 10 pour emmener à la taverne. Elle la connaît bien, elle, la taverne, la forme. Cette fois-ci, elle va s'y reposer. On va la soigner de tout son stress et de tous ses malheurs. Et on va envoyer notre bonhomme ici, notre autre maître d'armes à l'université, pour raconter tous les exploits qu'ils ont réalisés jusqu'ici. Et ils vont dépenser les 5 indices nécessaires. Et ils vont effectivement rapporter qu'ils ont détruit un navire à proue rouge, comme l'avait dit notre ami John Biggins. De ce fait, nous venons d'arriver sur 12. C'est la fin de l'acte. On va tout préparer. Mais encore une fois, je le répète, le tour n'est pas fini. Donc on peut gagner un nouvel ordre. Je pense qu'en navigation, on s'en sort assez bien. Les abordages, on va en faire certainement de moins en moins. Parce qu'ils vont commencer à coûter extrêmement cher. Il faut voir que ça va être le dernier round pour aller chercher le dernier jeton ici et qu'on va avoir certainement besoin de se déplacer beaucoup. Donc tout ça fait que ça se contredit et que ça me fait réfléchir sur la nature de notre prochain ordre à acheter. Les ordres marins, on arrive à avoir un bon roulement dessus. Les ordres de navigation s'enchaînent assez bien et pourraient être une opportunité pour avoir des indices assez facilement. L'artillerie, il va y avoir là pour le coup un bateau qui va apparaître. Donc on pourrait réussir à le flinguer assez facilement avec 2 artilleries. Je pense, donc je vais ajouter un jeton navigation. Ordre navigation ajouté. Ensuite, on va payer notre équipage, donc 35 comme d'habitude. Donc ils vont nous faire ils vont faire la monnaie à John Biggins. L'équipage lui file la monnaie en fait. 5, voilà, c'est ce qui reste dans la poche. Mais on n'est pas à poil, il nous reste 5. Ensuite, les histoires à mettre dans les decks respectifs, donc marin et village, enfin habitants, pardon. Et après, écoutez, tout le monde commence au même niveau et la nouvelle tempête donc de taille 3 apparaît. Et celle-là va commencer de taille 3, de taille 4 apparaît et elle commence à être flippante celle-là. Puisqu'elle doit être sur la tuile ici. Alors si je fais ça, je suis obligé de... Alors, ça veut dire que ça me force à quitter le port. Donc, quoi qu'il arrive, c'est pas un problème de me forcer à quitter le port. Après, je prendrai un dégât si je fais ça. Ouais. Eh ben écoutez, hop, on est contraint de devoir quitter le port. Ok, donc du coup, on doit prendre un dégât. Alors, du coup, pour la tempête, j'ai beau essayer de gruger dans tous les sens et réfléchir sur ce qui est dit et écrit. Ça doit recouvrir la tuile. Donc, quel que soit le sens dans lequel je la mets, dans tous les cas, le port est recouvert. Donc, je n'ai pas le choix. Je vais la mettre comme ça, voilà. Du coup, mon bateau ne peut plus visiter le port. On est tous éjectés. Donc, ceux qui étaient au port ont précipitamment rejoint le pont inférieur. Le port, on le dégage. Ensuite, on a dit que nous devions subir un dégât quand nous étions dans une tempête. C'est le cas. Par contre, en quittant le port, on l'oriente un peu comme on veut à mon avis. Il ne faut pas non plus déconner. Vu qu'on peut le faire à n'importe quel moment. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc le dégât sur le pont va être en quelle position? Position 0. Alors c'est où la position 0? La position du dégât. La position est ici. Tac. On ne peut pas tirer à la proue. C'est pas grave, ça ne nous gêne absolument pas. Notre bateau n'est pas armé de ce côté-là. Nous avons aussi un bateau qui doit atterrir donc sur un des deux coins ici. Donc au hasard, de 0 à 4, de 5 à 9.
donc ici. Donc celui-là on l'a déjà eu de bateau, je viens de le poser. Donc le prochain navire sera celui-ci. Ouf, il fait mal celui-là, la 5D. C'est un galion néfaste. Destination port le plus éloigné. Ouais, bon, il va très très loin en fait là. Voilà. Ah, quoique le port le plus éloigné. Dans un arc de cercle, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est forcément celui de là-bas. Il n'y a pas photo, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc voilà, c'est ton objectif. On a mis les bateaux. Voilà, donc du coup, on arrive à la fin de l'acte numéro 3. Un acte qui était riche en émotions. Si vous avez des remarques, des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace des commentaires. Encore une fois, c'est un jeu, donc essayez d'en profiter. Il y a peut-être eu des erreurs, etc. Ce n'est pas le plus important. L'idée, c'est l'immersion, le gameplay et les sensations que ça peut donner sur la table et que je peux aussi vous transmettre pour vous donner envie d'en profiter. Ce sera tout pour cette vidéo. Évidemment, le tour n'est pas fini et on se rejoint pour la dernière ligne droite à bord de Livery Sword. Ciao!